Bonjour à tous, soyez les bienvenus à notre deuxième jour de lecture de la parole de Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il a commencé avec nous. Hier, nous avons lu l'évangile selon Jean au chapitre 1 et aujourd'hui, nous allons passer au deuxième chapitre. Avant de continuer, j'aimerais que nous prions ensemble. Père, nous te disons merci. Merci pour ce moment. Que ton Esprit Saint nous conduise et nous éclaire au travers de ta parole, au nom de Jésus. Alors, prenons nos Bibles et nous allons lire le deuxième chapitre de l'Évangile selon Jean ensemble. Je vais lire doucement afin que nous puissions lire ensemble. L'objectif, ce n'est pas que je lise seul la Bible, mais c'est que nous puissions la lire ensemble. Alors prenez vos Bibles, allez dans le livre, dans l'Évangile selon Jean, c'est dans le Nouveau Testament, et nous allons lire aujourd'hui le chapitre 2. Lisons ensemble, au nom de Jésus. 3 jours après qu'il y eut des noces à Canaan en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre, destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases. » Et il les remplit jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. » Et ils en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Canaan en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Verset 12. Après cela, il descendit à Capernaüm avec sa mère, ses frères et ses disciples, et ils n'y demeurèrent que peu de jours. La Pâque des Juifs était proche, et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons, et les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, « Ôtez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. » Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, « Le zèle de ta maison me dévore. » Verset 18. Les Juifs prenant la parole lui disent, « Quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? » Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs dirent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours tu le relèveras. » Mais il parlait du temple de son corps.
C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela, et ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous. Dernier verset, verset 25. Et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Merci pour avoir suivi ce temps de lecture de la parole de Dieu. J'espère que vous avez pris plaisir et que vous avez également lu avec moi. Et comme on a l'habitude de le faire et qu'on fera souvent, c'est qu'à la fin de chaque lecture, on va, chacun d'entre nous, moi y compris, nous allons prendre un verset qui nous a touchés et apporter une toute petite réflexion. Je vous propose, à vous qui m'avez suivi, qui avez suivi ce temps de lecture, de mettre en commentaire sur la chaîne YouTube le verset qui vous a touché. Écrivez cela. Moi, le verset qui m'a touché dans ce chapitre, c'est le verset 11. Il est écrit: « Tel fut à Canaan en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. » Tel fut à Canaan en Galilée le premier des miracles. Le premier des miracles. Ce verset m'a touché. Ça veut dire que Jésus n'a pas fait qu'un seul miracle, mais qu'il en a fait plusieurs. Et le premier des miracles que Jésus a effectué, où il a opéré, c'était le miracle du changement de l'eau en vin. Afin que ce mariage, la réjouissance de ce mariage puisse continuer. Alors j'aimerais te dire que notre Dieu, le Seigneur Jésus, fait des miracles. S'il a fait un miracle hier, il peut encore le faire aujourd'hui. S'il a fait aujourd'hui, il le fera encore demain. Jésus, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et ma prière pour toi aujourd'hui, qui a suivi, qui a partagé ce temps de lecture de la Bible avec moi, c'est que Dieu fasse un miracle aujourd'hui dans ta vie. Je ne sais pas pourquoi est-ce que tu pries, ce que tu demandes à Dieu, mais ma prière sincère aujourd'hui, c'est que Dieu manifeste un miracle dans ta vie, dans tes finances, dans tes projets, dans ta famille, dans tous les domaines de ta vie. Au nom de Jésus. Alors nous sommes arrivés à la fin de la lecture d'aujourd'hui. Nous allons continuer encore demain. Je nous invite à partager ce direct, cette vidéo si cela vous a béni. Mettez un j'aime, abonnez-vous à la chaîne. Et demain nous allons continuer avec le chapitre 3. Demeurez abondamment bénis. Très bonne journée à vous et on se dit à demain. Merci.